Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité pour les événements du 3 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, la mort d'un roi de France, la mort du roi Philippe V, surnommé le Long, donc en 1322. Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de roi de France et ça me manquait un petit peu. Donc Philippe V, évidemment, donc qui était le deuxième fils, hein, évidemment, de Philippe le Bel. On avait déjà parlé de Philippe le Bel, hein, qui avait eu donc un fils, Louis X le Hutin, qui lui-même avait eu un fils, sauf que Jean, bon, il est mort au bout de 5 jours, et du coup, c'est donc le fils cadet de Philippe IV qui devient roi de France, donc en 1316, et donc il va être roi de France pendant quelques années. Alors bon, déjà, il va régler quelques querelles dynastiques avec Jeanne, la fille du roi Louis X, puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des réformes fiscales, il va avoir de bonnes relations avec la Flandre, il va faire face aussi à des crises de famine qui vont mettre à mal la démographie française, parce que s'il y a un truc qu'il faut savoir sur la démographie française, c'est qu'en fait, vers l'an 1300, la France était vraiment un pays très peuplé, c'est-à-dire, voilà, on était à plus de 15 millions, et vers 1345, on était 20 millions, ce qui était quand même plutôt énorme pour l'époque, mais pendant 300 ans, vraiment, il y a eu une grande... ça a stagné, quoi. Vraiment, la démographie française a stagné, mais vraiment en 1300, la démographie française était plutôt très bonne. Bref, du coup, voilà, mais bon, il y a eu des famines sous Philippe V. Puis aussi, il y a eu ce qu'on a appelé la peur des lépreux, c'était l'accusation d'un complot des lépreux et des juifs qui voulaient empoisonner les puits, donc des trucs pas vraiment fous. Enfin bon, bref, mais du coup, après 5 ans de règne, et ben bon, il était atteint de fièvre, de trucs pas fous, et du coup, il meurt, donc voilà. Et du coup, c'est donc son frère cadet, donc le troisième fils de Philippe le Bel, Charles IV, qui devient roi de France, mais qui deviendra le dernier roi de France, hein, évidemment, de la dynastie principale des Capétiens, étant donné qu'il n'avait pas non plus de descendants, évidemment, étant donné que Philippe V fait partie de la lignée qu'on a appelée les rois maudits, c'est-à-dire la série de rois, voilà, qui n'ont pas régné très longtemps, et donc qui ont déclenché la guerre de 100 ans plus tard, mais ça, on en avait déjà parlé. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la démonstration de ce qu'on appelle le pendule de Foucault, donc au nom évidemment du physicien français Léon Foucault, donc qui a réalisé une expérience le 3 janvier 1851 pour la première fois, c'est-à-dire qu'il a installé donc une pendule donc au sein voilà de l'observatoire au sein voilà du Panthéon de Paris, et en fait c'est une expérience voilà qui est faite comme ça avec un pendule qui tourne, et en fait c'est une expérience qui se fait grâce à ce qu'on appelle la force de Coriolis, et donc ça permet de mettre en évidence la rotation de la Terre pour une expérience locale aisément reproductible que l'on peut également déterminer en quelques heures par mesure de la déviation du sol au plan d'oscillation, la latitude du lieu de l'expérience sans aucune observation astronomique extérieure. Donc c'est quand même plutôt sympathique, et en plus c'est quelque chose de plutôt agréable de voir un pendule voilà qui tourne vraiment bien. Et du coup voilà, donc là c'est la première expérience a été faite le 3 janvier 1851, et ça a eu beaucoup de succès étant donné que ça a été refait dans plein de pays du monde, hein, évidemment en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, et voilà, on peut aller dans plein d'endroits. Voilà, par exemple au siège des Nations Unies, bah, on a un pendule de Foucault qui est en train de tourner, donc ça fait toujours plaisir de voir ça, et donc bravo à Léon Foucault d'avoir créé ce truc, ça fait toujours plaisir à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'une crypto-monnaie, la création du Bitcoin, hein, le 3 janvier 2009, hein, monnaie qui fête pile ses 10 ans. Vous le savez sûrement, le Bitcoin est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie qui n'a pas de banque centrale et qui est utilisable qu'au moyen de réseaux informatiques décentralisés, hein, monnaie du futur évidemment, qui a été créée donc par une personne plutôt inconnue en fait, c'est un pseudonyme, voilà, Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas si c'est une ou plusieurs personnes, et voilà, donc il a créé le Bitcoin en 2009, puis après en fait on sait toujours pas qui c'est, mais tout ce qu'on sait sur lui c'est qu'il lui posséderait 1 million de Bitcoin, ce qui est plutôt énorme parce qu'en fait il faut savoir que le Bitcoin au début ça valait pas beaucoup, sauf que aujourd'hui bon on est à 6300, mais à un moment le Bitcoin ça valait presque 20 000 dollars, donc c'est quand même plutôt énorme, hein. Et vous savez c'est une monnaie qui a fait parler d'elle étant donné que ça arrêtait pas de monter, que tout le monde était en sueur, et puis après ça a descendu et du coup les gens étaient encore plus en sueur, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais du coup voilà, c'est une monnaie très moderne le Bitcoin qui fait souvent parler d'elle, hein, et étant donné qu'elle n'appartient à aucun pays, hein, qui fait souvent polémique, mais donc voilà un truc plutôt intéressant, donc voilà, créé par cet homme qui est très inconnu à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a la mort d'un roi de France, Philippe V, en 1322, donc l'expérience du pendule de Foucault donc en 1851, et la création du Bitcoin en 2009. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.